Le grand de nous égaler. Kadeka Kamara, Abdoulaye Kaba, Fodé Amar Souma, Ousmane Kamara, Adama Doucouré, Mustapha Bari, Ali Benoît Tonguino, Sibi Alseni, Yansane Mariam, ne trembleront pas, ne failliront pas, ne céderont pas non plus, et nul ne pourrait les arrêter. Cette saison, l'accent est mis sur le branding Guinée. La saison Nimba, c'est une saison hors pair. Des enquêtes approfondies, des vérités sans embâge. Le tout couronné par des preuves palpables. Comme... Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. La joie commence ici, les vérités se disent ici, les preuves sont démontrées sur ce même plateau. L'émission Le Déballage vous dit bonsoir à travers ma voix et tout de suite vous entendrez également la voix de mes chers chroniqueurs au compte de l'émission de ce mercredi. Merci de choisir Happy Media Guinée pour vous informer, vous divertir, mais également pour déballer les choses qui sont cachées. C'est ça aussi notre boulot, mais on ne le fait pas à la tête haute comme ça et tout, on le fait avec des preuves à l'appui. Merci de nous choisir sur le www.happymediaguinée.com ou tout simplement sur la page Facebook de Happy Media Guinée, ou tout simplement vous pouvez également avoir la possibilité de nous suivre sur le bouquet Star Times. Il suffit juste de mettre la chaîne 104 et vous pouvez nous suivre. Merci encore une fois de nous choisir. Notre numéro de déballage aujourd'hui sur une rupture, et une personne décide bien sûr de briser le silence. Vous saurez de qui il s'agit dans quelques instants, juste après la courte pause. Le déballage. Le déballage. Bienvenue dans le déballage sur Happy TV, du lundi au jeudi de 14h à 15h30, en direct sur tous nos canaux de diffusion. Happy Media, ici on déballe tout. Ici on déballe tout sans langue de bois. Doucouré, Mustapha et Amar forment l'équipe de ce mercredi. Chers chroniqueurs, bonsoir. Doucouré, comment tu vas? Je vais très bien, ça va, ça va. T'es sûr? Oui, je vais très bien. Je suis à la forme? En forme, super. Absolument. Amar, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Parce que hier, on a reçu une information vraiment qui était tombée comme de la foudre. Il s'agissait réellement de MC sur l'affaire Anita, tu vois, sur le live, sur TikTok, je crois, les réseaux sociaux TikTok. Elle a fait la sortie là-bas, franchement, qui a surpris tout le monde. Ouais. Comme quoi, elle s'était dit ici dans cette radio qu'elle était manager de Anita dans l'affaire Anita sur l'arnaque, justement avec Naïcha et autres. Mais sauf que finalement, elle s'est dit qu'elle s'est rendue compte que cette affaire n'est pas claire. Et que dans cette affaire, une personne, 2, 3, jusqu'à 20 personnes ne peuvent pas mentir sur une seule personne. Et que si c'est comme ça, c'est que réellement, il y a eu arnaque. Ouais. Et qu'elle veut maintenant se retirer dans cette affaire. Aujourd'hui, je l'ai contactée, mais je pense qu'elle dit qu'elle va me revenir et après, je pense qu'elle aura le temps de prendre la parole. Et ça sera après. C'est rapide. Bah oui, le déballage. En fait, vous savez, quand on est à la quête de la vérité, c'est toujours comme ça. Il y a des gens, ils peuvent venir dans une affaire, ils ne savent pas comment les choses se passent. Mais après qu'ils se sont imprégnés... Et je pense qu'elle l'a dit, hein, elle dit qu'elle est pour la vérité. Elle dit qu'elle est pour la vérité. Et vous savez que dans cette affaire, elle dit qu'elle devrait normalement recevoir 500 euros. 500 euros, ce qui veut dire 5 millions de francs guinéens. Et qu'elle avait décidé que cet argent, une fois qu'elle aurait reçu, qu'elle donnerait cet argent à la femme Naïcha, pour qu'elle puisse au moins mettre ça sur les frais de dépenses qui sera alloué pour les frais de santé, justement l'enfant malade. Donc, sauf que finalement, elle décide carrément de... Elle nous dit déjà qu'elle n'a pas reçu cette somme. Elle dit qu'elle n'a pas reçu, évidemment. Elle dit qu'elle est prête maintenant à couper les ponts avec Anita dans cette affaire et que c'est flou, super flou. Elle ne peut pas s'associer à de telles choses. Justement, donc moi je l'ai contactée. Après, elle dit qu'elle va me revenir. On verra la suite. Et moi, j'ai un mois placé, mais je suis très que vous... Oui, bien sûr. Bien sûr. Hein? Voilà. La chemise de la gloire. Ouais. Mustapha, bonjour.
Comment tu vas? Bonjour Kadeka et bonjour à tous. Ça va? Ça va, disons, très bien. On est là avec ces téléspectateurs et toutes ces personnes qui nous suivent de près ou de loin. Donc, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint pas le nombre des années. Moustapha, Donc, j'ai juste une question à te poser. Vas-y. Je sais que tu adores écrire, d'accord? Tu écris... Ce nombre de plumes. Exactement, tu écris sur des sites d'information et tout. Je veux connaître l'histoire de cette chemise parce que j'ai l'impression... Bon, au départ, je pensais que c'est les articles que tu as eu à écrire. Dans sa vie, oui, évidemment. Dans sa vie, mais sauf qu'après, je vois off Caroline, mais malheureusement, je pense que tu ne parles pas anglais. Je comprends pas. C'est quoi l'histoire de cette chemise? Bon, comme tu peux le constater, c'est la décoration des articles de presse qu'on retrouve sur cette chemise. Voilà. Donc ça rend hommage également au développement et à l'engagement de tous ces journalistes. D'accord. De la presse écrite. De la presse écrite. Donc on a utilisé la plume liée à la mode. Je pense que c'est... Alors, est-ce qu'il y a une de tes Sacré plumes Moustapha. sur cette chemise? C'est à vérifier, il faut juste parcourir et j'espère que ça fera l'objet d'un contenu, d'un de mes articles rédigés. D'accord. On verra l'histoire, la profondeur de cette histoire de Justement, chemise. On va voir. Vous savez, chez nous, chacun a un truc fétiche. Je ne sais pas si vous comprenez. Absolument. Il y a une chemise à laquelle on tient, il y a une chaussure qu'on porte tous les jours, même Tous quand les ça se jours, coupe. ça. Ouais. On a envie, tu vois. Évidemment. C'est ta chemise porte-bonheur. L'Afrique, c'est mystère et chacun a son petit secret de côté. Mais j'avoue que quand même, c'est vrai, quand tu vois cette chemise et que tu te rappelles de mon engagement, de mes écritures dans les sites web, donc c'est en quelque sorte lié. Mais j'avoue que c'est une histoire plus ou moins différente. Il va falloir que je fasse la même chemise. Ben oui, parce que tu écris beaucoup également. Ama, toi, tu as fait quoi? Ah, nous, on n'a pas écrit, on n'écrit pas Toi, pour tu des parles. bons sites. On va mettre tes donc- bouches sur une chemise pour toi. C'est Non, plus mais dur. je corrige parfois les textes de Moustapha. Je suis son rédacteur en chef. Le déballage. C'est notre façon bien sûr de débuter cette émission. D'aujourd'hui, nous allons avoir notre invité, mais au bout du fil, il faut le rappeler. Le thème de ce numéro, c'est rupture avec le label 36 State. Et cette fois-ci, c'est Kolonji qui brise le silence. Kolonji, on se rappelle bien sûr de cet artiste. Je crois que c'était vers 2013-2014 en oui. tout cas. Ouais. Et tout. Donc on se rappelle bien avec un album qu'il a eu à sortir, avec sa collaboration avec 36 State. On a vu également les prouesses qu'il a eu à faire avec Lama Reggae Music. Il faut pas Lama Reggae. Et Voilà, dans la donc, faut pas- compilation naturelle reggae aussi. Exactement, donc il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est vrai qu'actuellement on parle peu de Sekouba Kolonji, mais je crois qu'il a posé des actes, il a su marquer son temps. Il a également disparu, on va rentrer dans tous ces détails dans quelques instants au bout du fil avec lui, mais bien avant, je pense qu'il y a Doucouré qui a concocté quelque chose. Oui, vas-y. Oui, absolument. D'ailleurs, si vous me permettez, j'aimerais dire un mot justement sur le cas de MC. D'accord. Ok. Et d'accord. voilà, puisque vous le savez, on l'a reçu, d'accord, on l'a lu Au en téléphone. ligne, au téléphone ici, où elle a affirmé avec certitude, d'accord, qu'elle est la, comment dire ça, manager d'Anita, Anita. d'accord. Et après, dans cette histoire de management, elle avait évoqué que Anita avait proposé de l'envoyer, comment dire ça, une somme de 500 €, d'accord, d'ailleurs qu'elle n'a pas perçu. Et après, on voit sa sortie sur TikTok, d'accord, affirmant qu'elle n'est plus manager d'Anita. Elle était en fait sur le live de Miss Kitty. Miss Kitty. Voilà. Donc cela veut dire, vous savez, quand il y a des situations comme ça, il faut pas voir seulement que la forme, mais plutôt il faut s'intéresser au fond. Et cela peut s'expliquer sur plusieurs. On souhaiterait écouter elle, d'accord, sur cette position, mais si nous nous intéressons un peu aux détails et puis on essaie d'extérioriser un tout peu cette situation, on peut comprendre que ça s'explique sur deux aspects. Premièrement, ça peut être un problème d'argent, d'accord, parce que la dame avait promis de lui donner de l'argent. Peut-être parce qu'elle n'a pas perçu qu'elle change de Absolument, casquette. parce D'accord. que sur nos antennes, elle ne peut pas dire clairement que quand elle sera en possession de l'argent, elle va l'empocher. Non, il faudrait qu'elle trouve une alternative, justement pour désorienter les gens, donc dire que non, moi je vais expédier l'argent à la dame parce qu'elle a des charges, son enfant est malade et tout ça. Donc ça, c'est un prétexte. Donc premièrement, elle n'a pas reçu l'argent. Et après, elle dit, bon, du fait qu'il y a une victime, 2, 3, 4, 5 victimes, jusqu'à 10 victimes, donc cela veut dire effectivement que la dame est une arnaqueuse. Mais au début, elle nous a dit ici que non, que parce qu'elle est en possession de toutes les preuves qu'Anita nous a pas envoyées. Mais plutôt, oui,
certaines preuves. Le cas précis, Naïcha, d'accord, parce que c'est Naïcha qui a été la première à être reçue sur ce plateau et qui a déballé sur ce truc-là. Donc si elle a pris cette position parce que elle avait toutes les preuves à commander ça. D'après elle. Maintenant après on dit non que c'est de l'arnaque et tout ça. Moi je pensais que elle pouvait tout simplement dire pour les autres cas, je ne suis pas au courant, mais les preuves que j'ai reçues de Naïcha, là je reste sur ma position. Mais ce n'est pas le cas. Et jusqu'à la fin de l'émission, on a toujours demandé de nous faire parvenir ces preuves. Jusqu'à l'heure, on n'a pas reçu de preuves. Même au-delà de cela, vous savez, moi j'ai pris langue, d'accord, avec d'autres victimes. Vous savez, les blogueuses, les blogueurs qui parlent dans cette situation perçoivent de l'argent. Je le dis en connaissance de cause, j'ai des preuves d'ailleurs, perçoivent de l'argent justement pour s'exprimer, prendre ce dossier en charge et puis défendre Anita. D'accord. Ouais. Donc des personnes qui sont soudoyées. Absolument, qui sont soudoyées. Donc qui viennent, qui racontent des autres managers. Absolument, d'accord, justement qui pour prendre la défense. Même au-delà de cela, il y a des victimes, également qui ont contacté des blogueuses justement pour le défendre. Mais carrément des blogueuses qui ont refusé. Moi je donne le cas de Ada Bobo. Ada Bobo, il y a un monsieur qui a contacté Ada Bobo justement parce qu'elle a une cote de popularité quand même sur le sujet, elle est très influente et tout ça. Donc de s'exprimer sur le sujet, Ada Bobo a carrément demandé de l'argent. Est-ce que tu as cette preuve? Absolument, j'ai la preuve sur la main. Et on voudrait bien, si Ada Bobo le souhaite, on voudrait bien l'entendre. Seulement que c'est Rose qui a accepté de s'exprimer là-dessus. Et Anita, dans un premier temps, avait accepté de rembourser cette victime-là. Donc il y a 500 € qui a été déversé comme remboursement, mais après elle a désisté, elle a disparu, elle a bloqué le monsieur partout. Donc il faut dire que cette histoire est mitigée, d'accord, regorge beaucoup plus d'informations, mais il faut s'intéresser aux détails pour comprendre. Donc MC, on connaît sa réputation, on connaît qu'elle est dans les bails, elle n'a pas une bonne image sur la toile. Donc quand elle désiste, moi je pense qu'il y a quand même de quoi s'intéresser. Ça c'est Doucouré qui le dit, et qui l'affirme et qui assume. Mais oui, mais après tout, Doucouré est libre. Après, on va son avis. On va l'accompagner pour répondre à une plainte. Je suis prêt pour ça. Je sais que tu es journaliste. Il y a une chose il faut éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous suivent. Peut-être certaines personnes vont penser qu'on s'attarde trop sur cette histoire. Non, on était en mais il faut qu'on les fasse comprendre que à chaque fois que besoin se présentera avec des preuves, nous allons parler de ce sujet-là parce que ce qui est important, c'est qu'on aille jusqu'au bout. Mais après, on va pas lâcher. On a reçu plus de 3 appels encore ce matin qui affirment les victimes et qui envoient du jour au lendemain. Donc maintenant prochainement, dans les autres numéros de l'émission Le Déballage, on va y venir sur ça. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, vous avez compris. À présent, on va essayer de joindre notre invité au bout du fil. Il s'agit bien sûr de Sekouba Kolonji. Voilà, donc rupture avec le label 36 State. Il décide de nous parler aujourd'hui à travers cette émission Le Déballage. Alors, Doucouré, qu'est-ce que tu as sur nous? Oui, on a concocté quelques informations sur notre invité du jour, Kolonji. Kolonji, c'est un nom de scène qui cache à son sein une signification très profonde, d'accord? En langue malinké, il incarne l'expression évocatrice qu'on appelle « au-depuis », Kolonji. Ouais. Donc, Sekouba Kolonji est issu d'une famille imprégnée de musique. Il puise sa force dans ses racines criottes. Sa mère, Safiata Kondé, chanteuse talentueuse, et son père, soldat et musicien, lui transmettent l'amour des notes et des harmonies. D'accord. Dès son plus jeune âge, Sekouba découvre sa passion pour la musique. Initié à la batterie par son oncle Ansman Kamisoko, il a fini son talent avec dévouement. Sa mère veille à ce qu'il concilie sa passion avec ses études, tandis que son père apprécie chacune de ses positivités. Cependant, la vie réserve des épreuves à Sekouba. En 2003, son oncle décède prématurément, laissant un vide douloureux. La musique devient alors son refuge, l'aidant à surmonter justement sa tristesse. Sa mère, consciente de l'importance de l'éducation, veille à ce qu'il trouve un équilibre entre sa passion et ses études. En 2004, une nouvelle couleur musicale vient enrichir l'univers de Sekouba, le hip-hop. Il se lance avec agilité sur les rythmes effrénés du groupe Révélation 222 de Cameroun, jonglant entre les exigences scolaires et les percussions envoûtantes et les mouvements frénétiques de cette danse urbaine. 2 ans plus tard, en 2006, Sekouba décide d'apprendre à jouer de la guitare et à donner vie à sa voix singulière. En 2018 et 2019, Sekouba Kolonji fait le choix audacieux de redessiner les contours de sa musique. Animé par sa passion artistique et porté par son désir de créer quelque chose de nouveau, il s'est aventuré au cœur du mandingue moderne, tout en préservant l'essence profonde du mandingue
ancestrale qui l'a tant inspiré depuis son enfance. L'impact de cette redéfinition musicale va bien au-delà des frontières. Les chansons de Sekouba Kolongi, d'accord, ont réussi à toucher le cœur et les esprits des auditeurs du monde entier. Son art transcende les barrières culturelles et linguistiques, établissant une connexion profonde avec son public. Son mandingue moderne résonne avec émotion et énergie, faisant vibrer les sens et invitant chacun à se laisser emporter par la magie de sa musique. Sekouba Kolongi, par son audace et son talent, a réussi à réinventer son propre héritage musical tout en préservant son essence. Sa rediffusion musicale est une véritable inspiration pour les artistes contemporains et un témoignage de sa vie artistique unique. À chaque nouvelle création, il continue d'émerveiller et d'enchanter, ouvrant d'accord de nouveaux horizons musicaux et laissant une empreinte indélébile dans l'univers de la musique mandingue et au-delà. Mais il faut retenir que Sekouba Kolongi, avec ce parcours jusque-là, n'a qu'un seul album à son actif qu'on appelle, qui est baptisé d'ailleurs Inama Akanama, d'accord, qui contient 9 titres d'ailleurs, dont figure Limania. Voilà, donc c'est bien précis, hein, on a compris. Merci pour ce récit ou ce résumé sur la biographie, bien sûr, de Sekouba Kolongi, qu'on va essayer de joindre avec la complicité, bien sûr, de la régie. Merci de joindre notre invité, bien sûr, au bout du fil, qui décide de briser le silence sur sa rupture avec le label 36 State. On se rappelle de ce label qui est arrivé dans l'intention d'aider plusieurs artistes, mais bon, après on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de pépins, donc certains artistes qui appartenaient à ce label décident bien sûr de s'exprimer sur leur collaboration et sur ce qui n'a pas marché. Mais je crois que Sekouba aussi décide de parler surtout après le passage de Mbalou sur ce plateau, qui a eu à faire des révélations sur sa collaboration avec Lama. Donc voilà, on va essayer bien sûr de rentrer en contact avec Sekouba Kolongi au bout du fil pour écouter sa version, et parce que on est assoiffé d'informations sur le plateau de l'émission Le Déballage. Encore une fois, merci de nous préférer. On va essayer de partir avec la régie. Madame Diallo et toute l'équipe, merci de pouvoir le joindre. Alors, il faut rappeler que ses débuts, on se rappelle, hein, comme je l'ai dit, vers 2013-2014, Sekouba Kolongi qui nous a émerveillés avec un style vraiment particulier. Et après, on a vu cette collaboration qui, malheureusement, n'a pas abouti, n'est pas allée très loin. Et aujourd'hui, on remarque également un silence du côté de Sekouba Kolongi. Qu'est-ce qui n'a pas marché après sa collaboration? Est-ce qu'il y a eu d'autres projets également qui n'ont pas pu voir le jour, ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? Cela mieux placé, bien sûr, pour nous répondre dans cette émission, Le Déballage. Madame Diallo et la technique va essayer. Alors oui, vas-y. En attendant qu'on ait notre invité au bout du fil, mais il y a des précisions à faire. Moi, j'ai un tas de questions justement à poser à notre invité du jour, parce qu'il faut rappeler que oui, certainement, il veut briser, d'accord, silence sur des problèmes, des problèmes qui ont généré au sein du label, et finalement, il a décidé de claquer les portes, lui, comme à l'image de bon nombre d'artistes, tels que Mbalou qu'on a reçu ici, qui a tenu d'ailleurs, qui a fait des révélations qui ont secouer la toile, parce que les extraits publiés sur nos médias sociaux ont été partagés, d'accord, incessamment. Donc il faut dire que certes, il y a des problèmes que nous souhaiterons justement comprendre, mais qu'est-ce qui a motivé son départ? Mais au-delà de cela, Kolongi, que nous connaissons d'ailleurs, qui est venu avec un style particulier, qui est venu avec un talent, d'accord, une source d'inspiration inépuisable et tout ça, qui maintenant est enfui dans un silence de cimetière. Donc on souhaiterait comprendre cela, parce que quitter dans un label, dire que... Allô? D'accord. Oui. Donc, quitter dans un label, ça c'est autre chose. Mais que ton carrière aille avec ça, d'accord, que ta carrière aille avec ça, ça c'est notre problème. Donc on parce que Mbalou a quitté la mariée, d'accord, mais elle continue quand même à prier de la plus belle manière. On a vu avec Bénédicte Lacroix, d'accord, Bénédicte Lacroix, il y a des artistes qui ont quitté. Voilà, il est au bout de fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Sekouba Kolongi, vous êtes en direct de Happy Media Guinée dans l'émission Le Déballage. Bonne arrivée. Ah, merci beaucoup. Voilà. Je suis ravi. Alors, ravi aussi. Rupture avec le label 36 State, Kolongi décide de briser le silence. On va essayer de comprendre les raisons, bien sûr, de cette rupture avec vous dans cette émission. Mais bien avant, on va s'intéresser, bien sûr, à vos débuts. Hein. Comment est-ce que vous avez embrassé la musique? Dites-nous. Comment c'est venu cet amour? Avant ça, monsieur Kolongi, est-ce que vous avez écouté la biographie faite par Doucouré tout à l'heure?
Ouais, sûrement, j'ai bien écouté. Voilà, Alors, vous le donnez quelle note de 1 sur 10, vous lui donnez combien? Je lui donne 20 sur 10. Alors. Oh mon Dieu, il n'y a que des commentaires. Il y a que des commentaires, super. Merci beaucoup. Alors, allez-y, votre début, comment est-ce que vous êtes rentré dans la musique? Moi, la musique, je me suis vu dedans. Je suis né dans la musique. Depuis que j'étais petit, j'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans, vous voyez. D'accord. Donc, c'est ça, en fait. C'est depuis que j'étais petit, moi. Ok, d'accord. Je me suis vu dedans. Alors, après, avant Transistate, est-ce que vous avez appartenu à une autre maison de production? Non, après... Non, avant. Après, non. J'étais avec... Moi, je me suis produit avec la Best State Production. D'accord, oui, d'accord. C'est le seul qui m'a produit, c'est le seul truc qui m'a... Pardon? C'est la seule maison qui vous a... C'est le label qui m'a produit. D'accord. La Best State Production. State Production. Ok. La Best State Production, ouais. D'accord. Et... Alors, oui, vas-y. Monsieur Kolongi, avant de revenir sur le terme qui a été défini justement pour votre passage ici, moi je souhaiterais comprendre, puisqu'en 2003, d'accord, quand vous avez commencé la musique, c'était dans le registre hip-hop qu'on vous a découvert. Maintenant, après, vous aviez décidé de redéfinir votre genre musical, vous êtes venu dans le mandingue. Mais qu'est-ce qui a motivé, d'accord, ce changement de registre musical? Le déballage. Bon, cet mouvement-là ne vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Moi, j'étais un artiste. Je capte tous les vibes à chaque fois que je veux. Si j'aime la musique, laquelle dont je veux me retrouver, je suis dedans. Pas, tu vois, non, je suis dedans directement. Donc, c'est le label même qui a imposé. Parce que moi, j'ai commencé ma musique par le mandingue moderne. D'accord. Ok. Vous voyez, donc, depuis que j'étais petit, je chantais et tapais la guitare, mais en mandingue moderne. Vous voyez, comme les styles qui le font, des trucs comme ça. Donc, du coup, le label Transistate, c'est-à-dire Lama Reggae, m'a poussé forcément de faire du reggae et du dancehall. Parce que là, des fois, je sais aussi de chanter dans le reggae et dans le dancehall. Et comme vous le savez bien, il y a un de mes sons qui a cartonné, tandis que je n'étais même pas sorti un album en Andeng. Donc, à travers le son, là, ils m'ont poussé forcément de faire un album de hip-hop. D'accord. Alors, quand vous dites on vous a poussé. Non, on va aller sur ça. Oui. On va aller sur votre rencontre avec Lama Reggae. Comment vous avez fait la connaissance de Lama Reggae? Voilà, Lama Reggae, on s'est rencontrés, ça fait un peu longtemps. Depuis après 2009, quand je suis passé sur le grand podium de la foire, en 2009, après là-bas, il y a un de mes sons qui a cartonné. Et un jour, j'étais avec un ami, j'avais fini de faire un autre son que je devrais enregistrer au studio. Donc, du coup, mon ami m'a dit de passer vers Dixon, que là-bas, il y a un studio, que je peux venir là-bas et payer pour chanter mon second chanson que je dois chanter. Donc, et après, c'est là-bas, je me suis rencontré avec Lama Reggae. Je me rappelle bien, ça c'était en 2009 aussi, quoi, entre 2009-2010 comme ça. Donc, vous voyez. Donc, du coup, je suis venu, moi, en ce moment-là, ma-même il était malade, il n'était pas normal, il avait les pieds gonflés. Donc, du coup, quand je suis venu pour chanter, ma voix lui a plu. C'est ma voix qui l'a plu. Au fait, il a commencé de parler avec mon ami, qui était mon ancien manager depuis. D'accord. Donc, il a essayé de parler avec ce gars. Et le dernier aussi lui a dit, il n'y a pas de problème, Kolonji, il n'a pas de production, il n'y a personne derrière lui. Je suis le seul comme manager et c'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble. Donc, du coup, si c'est sérieux, on saura. Si c'est sérieux, vraiment, je peux vous mettre en contact. Après, vous allez parler. Super. Alors, on veut savoir, avec la... Oui. La collaboration avec Lama, est-ce qu'il y avait un papier qui certifiait que, lorsque vous avez décidé de travailler avec lui, est-ce qu'il y avait un papier qui certifiait qu'il était désormais votre manager? Le déballage. Non, Lama n'était pas moi mon manager. Lama était le directeur artistique de la Best State Production. D'accord. Donc moi et Lama, on ne s'est pas compris où. Il voulait que je rompe avec mon ami, dont
avec qui j'ai signé un contrat. C'était mon ami d'enfance qui a galéré derrière moi, qui a fait tout derrière moi. Qui était votre manager d'ailleurs? Mon manager, oui. Mon ami avec qui je suis grandi là. Okay. C'est lui qui me suivait. C'est quoi son nom, s'il vous plaît? C'est Aboubacar Noassila, qu'on appelle Bouba Leader. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, il m'a dit de larguer mon ami pour que je puisse signer un contrat avec lui, c'est-à-dire contrat de management, tandis que nous, on n'avait pas parlé de l'affaire management. Il m'avait parlé juste qu'il était directeur artistique, qui veut un artiste qui doit produire. Donc, moi, je ne savais même pas s'il y avait 36 têtes derrière. Ok. Donc, du coup, on a parlé comme ça, on a signé un contrat, moi et la Best State Production, comme production. D'accord. Pas directement. Pas directement. Aussi à côté. D'accord. Donc, malgré qu'il vous a demandé. Quand je signe le contrat avec la Best State Production, sachez que j'ai signé le contrat avec le directeur artistique, parce que c'est lui qui fait tous les papiers et tout. Le producteur, lui, il est là pour financer. Voilà, mais le directeur artistique, c'est lui qui fait les choses. Il s'occupe de... C'est lui qui note des choses, ce qui se passe ce qui doivent se passer dans le label, c'est lui qui contrôle tout. Bien sûr. D'accord. Alors, ce qu'on veut comprendre, est-ce que à votre arrivée dans le label, vous êtes venu malgré tout avec votre ami qui était votre manager? Ou bien vous êtes venu tout seul? Ouais. Non, moi, je n'ai pas accepté de laisser mon ami avec qui j'ai souffert avec lui. On dormait ensemble, on faisait tout ensemble. Tout mon galère là, c'est lui qui le connaît. Tout ce que j'ai fait dans ce monde-là, comme bon ou mal, là, c'est lui qui le sait. D'accord, Moustapha. Tu vois, on a fait des années ensemble, donc à cause de simple album, je ne peux pas lâcher au fait mon ami qui a tout fait pour moi quand même. D'accord, oui, Moustapha. Si peur, c'est... là-bas, moi... Allez-y. Voilà, c'est là-bas, moi et Lama Reggae, on a commencé de se confronter, c'est-à-dire, forcément, il veut que je signe le contrat management. Je dis non, moi, je ne peux pas signer le contrat management. J'ai confiance à toi. C'est grâce à toi aujourd'hui, je suis dans le label. Moi, tu dépasses même un manager pour moi. Oui. Tu vois, tu dépasses même un manager pour moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait... Moi, je ne suis pas quelqu'un avec qui je peux... c'est-à-dire, je viens, on dit quelque chose, je peux faire ça avec toi. Après, je dis, mais je ne peux pas faire ça avec toi. Je suis un homme de principe et de parole. Je respecte mes paroles. Voilà, je respecte mes paroles, vous voyez. Donc, moi, je le prenais comme vraiment mon papa, quoi. Comme tout pour moi. Mais je ne pouvais pas quand même trahir, au fait, mon ami. Si, on se comprend. Un management. Voilà. Moustapha, oui. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Lama Reggae vous a connu à travers Bouba, votre ami qui a parlé de vous. Vous étiez en studio d'enregistrement et du coup, Lama Reggae est séduit de votre voix. Du coup, il demande à votre ami, votre ami parle de vous à Lama Reggae. Ensuite, il est convaincu et il cherche à avoir vos services du côté du label. Comment vous êtes rentré au sein du label à travers Lama Reggae pour pouvoir intégrer un contrat de production qu'un contrat de management? Moi et Lama, on était ensemble avec mon ami. Mon ami m'a convaincu que lui, c'est un directeur artistique qui m'a dit qu'il y a un producteur derrière. Donc moi, comme le gars, je le connais déjà depuis Natural Reggae, premier vol, deuxième vol, vous voyez, non? Donc j'ai confiance à lui, je sais qu'on peut aller avec lui, ce dernier. Ce gars-là, c'était qui? Vous travaillez ensemble. Ce gars, c'était mon ami. C'était mon ami. Le gars avec qui je devrais signer, c'est Lama Reggae. Parce que c'est lui qui représente le label. Voilà. D'accord, allez-y. La question est de savoir comment vous avez signé un contrat de production alors que dans toute production, on parle de côté management. Vous êtes signé par... Il est venu... Pas forcément, expliquez-nous, excusez-moi. Lama déjà connaît, comment on a parlé. Lama, il voulait qu'on signe un contrat. Lui, il était producteur, c'est-à-dire directeur artistique en même temps là-bas. Parce que moi, je ne connaissais pas 36 têtes en personne. Bon, mon manager est là, donc on ne peut pas signer un contrat sans le manager. Même moi, le contrat, là, j'ai signé devant mon manager. Bon, d'accord. Est-ce que vous savez ça? Oui, allez-y.
Continuez, on vous écoute. Le contrat là est venu sans me parler de l'affaire du management d'abord. Voilà. C'est lorsqu'on a fait le départ, c'est lorsque j'ai commencé de chanter les sons maintenant au studio, est devenu un gros problème. Parce que les sons qui étaient là, tout le monde aimait le son. Il se disait que vraiment quand le son là sort, ça va cartonner. Donc vous voyez, donc pour être... Il ne voulait pas que mon ami soit là. Lui, il devrait être là pour contrôler tout. Parce que mon ami là n'acceptait même pas certains trucs entre eux et moi. C'est le travail qui était entre eux et moi. Ce contrat de production s'élevait pour une durée de combien d'années? Pour 5 ans. C'était en 2009, vous avez signé ou bien en 2010? C'est en 2000, si je me rappelle, c'est en 2011-2012. Vous avez signé en 2011-2012 un contrat de 5 ans. Oui, c'était en 2012. Là, en ce moment, mon blanc était en Guinée en ce moment. Sous la direction de Lamarégé. Oui. Non, mais dans cette affaire, attention, Transist Studio n'appartenait pas à Lamarégé. Lamarégé aussi, justement, sous la direction artistique il a bien précisé. de Lamarégé, mais sauf que... D'accord, allez-y. C'était lui qui était là. Moi, je ne connaissais même pas la Belle State en personne. Pour moi, la Belle State Production, là, ça, c'est pour Lamarégé. C'est lorsque j'ai chanté les sons, plus de 5 sons au studio. C'est là-bas où Transist était venu, on me l'a présenté. C'est lui le producteur. Et moi, je suis le directeur artistique. Ok. Vous voyez? D'accord. Okay. Donc, si on comprend bien, Lamarégé vous a fait signer dans le but de vous faire croire qu'il était le patron du label, ou bien il vous a fait signer en qualité du directeur artistique? Le Non, déballage. il m'a fait signer derrière même, en ce moment, Transist même n'était pas là-bas. En ce moment, on disait que Transist, pour moi, Transist, c'était pas une personne. Pour moi, c'était une label. On ne vous comprend pas. Donc, la question c'est, lorsque vous avez signé le contrat, est-ce que Lama s'est présenté en tant que le boss de Transist State, ou bien de State Production, ou bien il a signé avec vous en tant que directeur artistique? C'est lui qui m'a envoyé les premiers papiers avant que l'album n'arrive. L'album même n'arrive. Il peut vous envoyer les dossiers en tant que directeur artistique, mais que ces documents viennent de la part du PDG même de Transist Studio. Parce qu'après tout, Lamarégé n'est qu'un simple... Parce que tout... Voilà. Attends, je vous dis, Transist State, il n'était pas tranquille en Guinée. Ça, on le sait. Tous ces projets, c'est Lama qui gérait. C'est Lama qui gérait. Même en cas de production, c'est Lama qui fait les papiers, il t'envoie, tu signes. Mais au nom du PDG. Mais ce qu'on veut savoir maintenant, pour une précision très claire et précise, est-ce que lorsque vous étiez en train de signer auprès de la maison Transist, Lamarégé vous a fait comprendre qu'il était le patron du label, ou bien qu'il était un directeur artistique et qu'il est en train de diriger cette maison? Moi, c'est lorsqu'on a débuté. C'est lorsqu'on a débuté, ils ont arrivé à me faire, à me faire un clip. C'est fait Mara. Et c'est en ce moment que le label s'était installé maintenant à Kamayen. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Colombi, je pense que vous ne comprenez pas la question. Je vais vous la reposer simplement. D'accord? Repose-moi. Voilà. Repose, ouais. Vous avez reçu des documents de la part de Monsieur Lama. C'est ça, non? Lamarégé. Voilà. Donc, sur ces documents-là, lorsqu'il vous amenait ces documents, est-ce qu'il vous a dit que cette production l'appartient, ou bien il vous a dit qu'il est directeur artistique? Non. Il était directeur artistique. Vous le saviez? Le boss était là. Vous saviez qu'il était directeur artistique? Alors. Voilà, c'est bon. Oui. C'est bon, Doucouré. Oui, sur la question de management, moi parce que Lamarégé, vous l'avez dit, après signature de contrat, vous aviez produit des sons, et lui, il savait que quand vous alliez sortir ces sons-là, ça allait être du succès. D'accord, donc tout de suite, il a voulu que vous signiez, d'accord, un contrat de management avec lui, en mettant de côté votre ami Galère. D'accord? Oui. Mais vous savez quand même, avec les maisons de production, quand on investit des millions sur vous, on s'attend à un retour. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais comment est-ce qu'il peut laisser, d'accord, côté management dans la main de votre ami, si toutefois il n'a pas les connaissances requises le permettant d'être
d'être managué, en même temps gérer votre carrière. Est-ce que c'était pas de jeter de l'argent en laissant votre carrière dans la main de votre ami de galère qui ne s'y connaît pas dans le management? Ok. Moi, je peux vous dire que c'est à cause de ça même. Un jour, on a parlé, lui et moi, lorsqu'ils ont décidé de, comme ce que tu viens de me dire là, ce que tu viens de me poser comme question, tu vois. C'est le jour qu'ils ont commencé maintenant, qu'on a eu le capouillage. Mon ami, mon manager là en question, le gars là a dit maintenant, Colonji, moi je préfère que je reste derrière. Et non qu'à envoyer un manager, vous allez travailler avec ce manager avec qui eux ils ont confiance. Mais on va travailler sans signer d'abord pour voir si le manager il te va très bien, je le laisse te conduire. Mon ami là n'avait pas de problème. Lui il voulait simplement que je fasse un album et que je sors parce que c'était notre rêve. D'accord. Donc il était conscient qu'il n'avait pas les qualités requises lui permettant d'être manager, c'est ça? Non, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de qualité parce que comment Lama lui-même il m'a connu. Lama il m'a connu par mon son et après c'est mon ami qui m'a mis en contact avec Lama. Le son, ça c'est votre talent. Ça c'est votre talent. Le management c'est la gestion de votre carrière. Ça c'est autre chose. Mais est-ce que votre ami de galère là, est-ce qu'il a suivi des formations de management? Non, mais tout court. Oui, non, mais il y a des gens qui gèrent des artistes dans ce pays. Ils n'ont même On pas va fait. écouter la réponse. Oui, allez-y. Oui, mon frère, il a signé, comment dire, il a fait une formation de management. Même maintenant, il est au Maroc encore pour continuer sur ça. Non, on parle de l'époque. On parle de l'époque, au moins que vous signez ça. D'accord. Amar. Allez-y. Donc, au moment dont on signait le contrat, mon ami, il était, comment dire, il était le leader, c'est-à-dire, il n'avait pas fait de formation pour être manager. Et en ce moment, pour vous dire la vérité, tous ces managers-là ne faisaient pas de formation. Justement. En ce moment, je vous dis la vérité. Hein. À l'époque, ouais. D'accord. Voilà. D'accord, mais on a très bien compris cette partie, Monsieur Kolonji. Maintenant, je vais vous poser la question parce que tout le monde vous a découvert beaucoup plus lorsque vous avez signé dans le label Transistor Studio. Parlez-nous alors de la suite. Moi, on m'a découvert. Moi, j'ai été découvert en 2009, fin 2009. Ça, c'était en collaboration avec Mali Kébé. Dans quelle collaboration? Mon son a cartonné d'abord avant que je sorte mon album même. Non mais s'il vous plaît, Monsieur Kolonji, c'est dans la structure Strantistate que votre nom a pris d'envergure Conakry. On a vu le travail fait par le directeur artistique pour vous, pour booster votre carrière là-haut. On a vu ça. Je suis avec vous. Moi, je discute pas trop. Mais moi, j'ai été connu quand même avant que je fasse sortir même mon album. Mon son a cartonné. J'ai retardé avant de faire sortir mon album même. On avait retardé, sinon mon nom a été... Quel est ce son qui a cartonné que vous êtes en train de dire? Le son là a cartonné partout. Il demande des gens, ils peuvent le dire. Évidemment. Alors, évidemment. on va s'intéresser à la collaboration en tant que telle. Lorsque vous avez signé avec State Production, d'accord? C'était un contrat de production, on est d'accord? Voilà, on revient maintenant sur le contrat de production. Oui. Voilà. Okay. Est-ce que les clauses de ce contrat ont été respectées? Parce que après vous avez sorti un album avec le label. Voilà, c'est quand maintenant ils ont envoyé leur manager. Moi, mon manager s'est écarté. On a continué maintenant de travailler ensemble. Et leur contrat, tout ce qui est écrit dedans n'a pas été respecté. Même parce que même le manager dont ils ont fait envoyer là, le manager même là a commencé de se fâcher contre eux. C'est qui ce manager? C'est un monsieur Bangoura qui travaille en ville. Qui était votre manager? Qui était mon manager par intérim, sans signature, sans rien. Oui, envoyé par State Production. Oui, il travaillait pour Lama et Transistate. Alors, parlez-nous de ce contrat. Vous dites que les choses n'ont pas été respectées. Oui. Quelles étaient les clauses du contrat? Rien. Quand vous dites rien, c'est dedans. C'est dedans. Après l'album, je devrais faire des singles. Je devrais voyager. Je devrais avoir une location là où je devrais dormir. Je devrais avoir de la voiture. Tu vois? Mais ils n'ont pas accepté le contrat. Et puis un jour, je suis venu, j'ai vu
36 têtes. Je dis 36 têtes, le boss, la manière dont on est en train d'aller, c'est gauche. Mais moi, il n'y a pas de problème. L'affaire de maison et l'affaire de voiture, moi, j'aimerais que vous mettez ça en clause. Il n'y a pas de problème. Même si vous ne me donnez pas, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'on a dit là, il faut suivre ça. C'est-à-dire, vous m'avez dit que vous allez me pousser jusqu'au... C'est-à-dire, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. On vous comprend très bien, oui. Voilà. Même malgré leur contrat n'était pas respecté. Mais moi, j'ai respecté mon contrat parce que ce qui est écrit dedans. Et puis, je suis venu encore vers eux en léchant mon côté positif pour les suivre. Je leur dis, bon, maintenant, il n'y a pas de problème, même si je ne peux pas gagner de maison, ou gagner de la voiture, ou gagner de l'argent. Mais c'est le son qui nous est lié. Pourquoi on ne passe pas à l'acte souvent? D'accord. Alors, c'est là-bas où tu t'es commencé. Ils ont dit, bon, maintenant, là m'a dit maintenant, attends, il y a une fille qu'on doit faire sortir qui s'appelle Mbalou. Tu vois? Vous parlez de quel Mbalou? Mbalou original, là. Mbalou original. Ah, Mbalou original vous a... qui ont produit. Ok. Ça, c'était après votre album. Moi, c'était Mbalou. Après mon album, c'est Mbalou original qui est sorti. Ça, c'était en quelle année précisément? 14. Moi, je suis sorti en 2014. 14, oui. D'accord. Et Mbalou, je ne sais pas s'il est sorti en 2015 ou 2016, je ne sais pas. Allez-y. D'accord. Donc, vous voyez, après Mbalou, c'est King Mafoudia qui devrait le suivre. Mais tellement que dans leur groupe, l'homme, il voulait se concentrer seulement que sur Mbalou parce qu'il voit l'intérêt derrière Mbalou. Et il est même Mbalou. Vous pouvez pas, non. Il veut quoi? Vous pouvez pas nous attester cela. Il veut quoi? Vous voulez que je dise la vérité ou quoi? Allez, Justement, bien sûr, c'est ce qu'on attend. Avant même d'aller sur Mbalou d'abord, parce que déjà, vous avez sorti votre album avant Mbalou. C'est ça? Oui. On va parler d'abord de cet album. Voilà. Voilà. Ok. Donc, parlez-nous de cet album. Mon album, moi, j'ai bien fait mon album. J'ai fait un bon album qui a été apprécié par tous les artistes guinéens. Et comment dirais-je, Fishtila et Baluza et même les meilleurs Liprot ont aimé l'album et ils ont aimé le travail dont j'ai fait dans mon album. Parce que vous avez un meilleur directeur artistique derrière aussi, c'est pour ça aussi? Non, je n'en disconviens pas. Peut-être qu'il peut être meilleur pour les autres, mais pas pour nous. Moi, en tout cas, je ne peux pas vous dire qu'il est meilleur. Parce que ce que je voulais... D'accord. Mais c'est comme si tu reprochais beaucoup plus au directeur artistique. Il fallait comme il le directeur artistique. C'est la suite des événements, quoi. Le gâteau de rare a fait well. Le gars, c'est-à-dire le boss du label. On lui laisse dire. Le boss. Non mais. Voilà, c'est l'homme qui a gâché tout. Si vous voyez, aujourd'hui, on ne parle pas de 36 têtes. C'est grâce à ce que vous êtes en train de faire, c'est une accusation. Parce qu'on a tous vu qu'à chaque fois que Lama... Non, attendez, on a vu... Regarde, il faut qu'on se dise la vérité. Je l'accuse pas. Lama, on le connaît dans ce milieu-là. Oui. Quand Lama a un artiste, franchement... Il s'est vertu pour la réussite de cet artiste. Tout le monde le sait. Mais sauf qu'il est cité 2 fois par d'autres artistes. Voilà. Oui, mais c'est normal. On sait que dans ce milieu... On ne doute pas. On sait que dans ce milieu... Moi, par contre, je ne doute pas. On ne doute pas de ses qualités, d'accord, en tant que directeur artistique. Mais de l'autre côté, au niveau de la gestion, on dit qu'ils mettent des bâtons dans le roue des artistes. Donc, il y a une artiste qui est passée ici. On sait la vérité. En réalité, par exemple, Tonga parce qu'il est meilleur mais il n'a pas pu pousser son frère de même sang au sommeil, mon frère. Il faut pas. Moi, je te pose une question. Quand il s'agit. Oui, je vous pose une question. Du fait que Lamarégui avait décidé dans un premier temps de signer un contrat de management avec vous, mais très malheureusement, voilà, vous n'étiez pas d'accord avec cela dans un premier temps. Oui, vous n'étiez pas d'accord avec cela. D'accord. Maintenant, la question. On n'était pas d'accord à travers là-bas parce qu'il voulait maintenant, parce que Abada Amen, il a voyagé, il a fait Nantes.
Donc, il ne voulait pas quitter dans cette voyage-là. Forcément, il veut qu'on signe un contrat maintenant de management. Je dis, mais non, tu m'as envoyé manager, M. Bangoura, avec qui on est en train de travailler. Même si je n'ai pas signé avec lui, mais j'ai confiance en lui pour le moment. M. Bangoura, pour une confirmation, Lamargue voudrait que vous signiez un contrat avec lui, comme étant manager, c'est ça? Mais du fait que vous maintenant, après avoir fait un album. C'est quand il a su peut-être que vous voulez partir, selon vous, c'est quand il a su que vous voulez partir à Nantes. C'est ça. D'accord. C'est pas selon moi, c'est eux qui ont amené le contrat là, donc ils le connaissent. D'accord. Mais c'est que moi je ne comprends pas de Corée. Ce qu'on va faire, c'est Doucouré qui a la parole. Alors, Monsieur Kolonji, oui. On va vous prier de rester au bout de fil, d'accord? On va juste partir avec notre page publicitaire. On va vous reprendre dans quelques instants, d'accord? Il n'y a pas de problème. Rupture avec le label State Production Kolonji qui brise le silence. On va partir en publicité, on se retrouve tout de suite. Make by Mallory. Make by Mallory. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Dicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Dicopress innove et Dicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Dicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Vous cherchez une solution fiable à vos besoins en communication? Vous voulez booster votre pack client pour accroître votre chiffre d'affaires? Un seul choix, Happy Media Guinée. En version télé, radio et site d'information, Happy Media Guinée, c'est la garantie d'être écouté, lu et vu où vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Rendez-vous à Taouya derrière le marché. Vous pouvez également nous écrire sur l'adresse contact@happymediaguinée.com. Happy Media, votre joie commence forcément chez nous. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. C'est reparti pour la suite de cette émission, le déballage de ce mercredi. Voilà, donc, chers téléspectateurs, toujours avec Sekouba Kolonji, sa rupture avec le label State Production. On s'intéresse bien sûr à cela. Est-ce que vous êtes là?
Je pense que la régie va rappeler bien sûr notre invité au bout du fil. On va également savoir, parce qu'à un moment donné, il nous dit que les clauses du contrat n'ont pas été respectées. Et lorsqu'on signe avec une maison, c'est des engagements. Et si vous signez, que vous avez pris connaissance du contenu de votre contrat, je pense qu'il y a une possibilité d'être, je crois, soit dédommagé ou porté plainte. Oui. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends pas aujourd'hui, ce matin, Sekouba Kolondi, parce qu'il reproche beaucoup de choses à Lama Reggae, alors que Lama Reggae n'était qu'un simple directeur artistique. Il n'était pas le PDG du label 36 State Production. Il y avait des gens. C'est une entité. C'est une entité. Il y a beaucoup de personnes qui régissent. Excuse-moi. Il y a beaucoup. Attends, je vais aller. Mais il y avait des ingénieurs de son. Il y a pas mal de personnes qui rentrent dans la structure de label de production. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu de véhicule, vous reprochez ça à Lama. Vous n'avez pas eu de maison, vous reprochez à Lama. Vous reprochez tout à Lama. Alors excusez, je vais aller. Alors là, il est allé voir le boss. Lui-même, il est allé voir le boss. Oui, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Mais sauf que lui-même, il a dit devant nous qu'il a aimé son album et que son album a été apprécié, approuvé par la crème de la musique guinéenne. Il a cité Baleza, il a cité Nsenku, il a cité Merly Prod. Ce qui veut dire que d'un moment, même s'il chante bien, mais c'est parce qu'il y a eu une équipe derrière qui a fait le bon boulot. Donc on arrête Lama, mais quoi? Mais Lama a fait un bon truc. Moi, je sens. Mais si Lama a fait un bon truc. On a tous écouté cet album. Lama Reggae, tu l'as dit, quand il s'engage derrière un artiste, il s'évertue pour la réussite de cet artiste. Et l'album que tu produis, oui. Je peux placer ce mot. Je peux placer. On n'est pas focus. On se focalise pas sur la personne de Lama. Parce qu'on sait que Lama appartient à une boîte dans laquelle, d'accord, Kolondi a signé. Dans le contrat. Et dans cette même boîte, Lama aussi a signé. Tu me laisses placer le mot, tu vas voir là où je vais en venir. D'accord, dans le contrat de production qui a été signé, Kolondi dit qu'il y a des clauses qui n'ont pas été respectées. Il ne déformait pas ses propos. Il est allé voir le boss, dire que le contrat qu'on a signé, les clauses n'ont pas été respectées. Donc parmi ces clauses-là, j'enlève certaines clauses justement pour faire bien matériel, tel que le loyer qui devait, la location qui devait être là, la voiture, tout ça. Il a mis tout ça de côté pour faciliter la tâche à la maison de production, pas à la personne de Lama. Mais finalement, là vous devez comprendre, parce que c'est la question que je voudrais poser, une précision. Parce que dans une boîte, il se peut que vous êtes d'accord avec tout le monde, mais quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne, la personne peut mettre des bâtons dans la roue. C'est qu'il faut comprendre. Donc il dit qu'il n'a pas de problème. Dans ses propos, on sent qu'il n'a pas de problème avec la maison de production. Mais tout est parti, les petits problèmes qui ont surgi, d'accord, qui ont surgi dans la boîte, c'est parce qu'il y avait une incompréhension entre lui et Lama Reggae. Tout simplement parce qu'il n'a pas signé ce contrat de management avec Lama Reggae. Donc ça c'est fait. Donc moi la question que je voudrais poser, c'est de savoir les petits problèmes, d'accord, qui ont surgi dans la boîte. Est-ce que c'était du simple fait qu'il n'a pas accepté de signer le contrat de management avec Lama Reggae, et finalement la boîte est allée chercher un autre Managé hormis Lama Reggae pour signer ce contrat. Donc les revenus qu'un Managé doit empocher, c'est ce dernier qui a empoché. Donc il se peut que ces petits problèmes viennent de là. On a suivi Mbalou dans ce studio là qui a clairement dit elle était d'accord avec le boss jusqu'à ce qu'elle présente d'accord Lama Reggae au PDG. Et là aussi là tu confonds. Oui, ça c'est pas le même sujet. Il est hors sujet. C'est un exemple. Non, c'était pas dans cet studio. C'est un exemple que je donne. Ça c'était si vous me permettez de placer un mot. Alors, est-ce qu'on a... C'est mon temps d'antenne quand même. On respecte mon temps d'antenne. Est-ce qu'on a Sekouba Kolondi au bout de fil? La régie, merci de pouvoir le joindre encore une fois. Oui, vas-y. Oui, c'est mon temps d'antenne. Respecte mon temps d'antenne quand même. J'étais en train de dire, c'est un exemple que j'ai pris, d'accord? Lama Reggae revient encore dans le débat. J'ai pris l'exemple de Balou. Balou est venue, elle a dit clairement qu'elle n'avait pas de problème, d'accord, avec son label, jusqu'à ce qu'elle présente, d'accord, Lama Reggae. De quel label tu parles? Est-ce qu'il est là? Allô? Tu me laisses aller au bout de Mais là, tu parles de quel label? Il faut nous édifier. Tu parles de quel label? Tu me laisses aller au bout de mes idées. De quel label tu parles? Tu me laisses aller au bout de mes idées. Là, tu parles je vais pas revenir là-dessus. Tu es un journaliste qui peut mener des investigations. Beken. Voilà. Allô? On va s'écouter, s'il vous plaît. C'est très important. Voilà. Doucouré. Termine rapidement. Acceptez de souffrir. Ah oui. Non, il va souffrir pour m'écouter. Si tu veux connaître. Tu dis quelque chose. Alors, tu n'as même pas la Est-ce que Souma, tu peux laisser. Il me cède de m'interrompre. J'étais en train de parler, il me dit de me laisser placer. Il a pris beaucoup de temps. Non. Laisse-le placer ce mot rapidement. Tu es un journaliste, tu peux mener des investigations pour connaître le nom du label. Moi, je dis. Sait que Mbalou est venu. Souma, tu n'as pas droit à la parole, s'il te plaît. Vas-y, Doucouré. Rapidement. Oui, très rapidement. C'est que
suis en train de dire. D'accord? C'est comme si ce sont les mêmes événements qui se produisent. D'accord? Donc, Bal a dit que jusqu'à ce qu'elle présente, d'accord, Lama Reggae au boss, il n'y avait pas de problème. Que quand Lama Reggae est venu, il y a eu des petits problèmes. Donc, c'est la même image, d'accord, que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi moi je voudrais poser cette question de précision, d'accord, à Kolangui pour savoir, est-ce que du fait qu'il a refusé de signer, d'accord, ce contrat de management avec Lama Reggae, d'où est parti tous ces problèmes-là, de non-respect des clauses de contrat et autres là? On va attendre question au bout de fil pour pouvoir répondre à cela. Pour finir, si tu veux connaître le nom du label d'Ombal, il faut mener des investigations des journalistes. Je vais lui dire. Il est en train de mélanger, je vais l'aider. Juste la partie, tu vas prendre la parole. Je vais juste l'aider. Je veux juste l'aider. Il va m'aider. C'est toi la patronne. Tout ça là, ça ne me regarde pas. Vas-y. Ce qui est sûr, Mbalou est venu trouver Lama dans State Production. Allô? Ce n'est pas dans State Production, c'est après qu'ils ont fini leur problème dans State Production. Très bien. Ouais, ça, je veux aider. Oui, Kolonji, voilà, donc vous êtes toujours avec nous. Rupture avec le label State Production. On s'intéresse bien sûr à ce qui s'est réellement passé et on va parler bien sûr de cet album. Je pense qu'il y a Moustapha qui a une question dans ce sens. Moi, je ne comprends pas, les nerfs sont tendus. Non, mais c'est normal, c'est le débat. Je ne comprends pas. Après tout, j'ai droit à une question, j'ai droit à une deuxième, à une troisième et ainsi de suite. Merci. Merci. Ce que je voudrais savoir, c'est que Lama Reggae vous a fait signer un contrat de production dans les conditions normales. Une maison de production signe un artiste dans la mesure de produire des œuvres. Et dans cette logique, elle s'engage également à gérer le côté management et la communication de l'artiste. Mais si vous avez bénéficié d'un contrat de production et contrairement à un contrat de management, on voudrait savoir davantage ce qu'il y a des choses que vous ne dites pas, que vous ne nous expliquez pas clairement dans cette histoire. Parce qu'on ne peut pas parler d'un contrat de production et sans parler d'un contrat de management de côté. Tout est inclus dedans. Je pense que le côté management et communication vient s'ajouter du côté de la production. Comment ça se faisait les partages quand il s'agit du côté management et du côté de la production? Parce que d'un côté c'est l'autre qui finance, d'un côté c'est l'autre qui manage. Comment ça se faisait la répartition des biens? Le déballage. Vous êtes en train d'aider un peu Lama Reggae. Moi, tout ce que je veux pas qu'il me rembourse ce que j'ai perdu au fait. Excusez-moi, ce débat ne tourne pas autour de... Ce débat n'est pas autour de Lama Reggae. Ce que moi je voudrais vous savoir... De la maison de production, vous avez signé avec la maison. Aujourd'hui, vous êtes confronté à une maison. J'ai signé avec la maison, mais... Ça, c'est plus de 5 ans maintenant. Pour que je signe, c'est Lama. Excusez-moi, oui, c'est vrai. C'est lui qui a servi d'interface avec la maison. Mais avant que vous ne fassiez votre dédicace... monsieur. Avant que vous ne fassiez votre dédicace, Inama Kanama, l'album composé de 9 titres, et certainement, ils vous ont soumis à des privilèges. Soit ils ont acheté le cachet de votre prestation, comme ça se fait habituellement avant la dédicace de l'album. Dites-nous en quoi vous avez bénéficié réellement de la production de cet album. Le déballage. Après l'album, j'ai absolument rien bénéficié. Rien. Comment ça, vous n'avez rien bénéficié? Même un rond. Je n'ai rien bénéficié, sauf en disant, ouais, Radio Album Fandé. À part ça, j'ai rien reçu, moi. Vous avez dédicacé cet album, n'est-ce pas? J'ai dédicacé l'album, oui. Du côté de Palais? Au Belvédère. Au Belvédère. Et maintenant, il n'y a pas eu de retour. Il y a des rentrées après tout. Et puis on achète la prestation de l'artiste pour une dédicace d'album. Le plus souvent, habituellement, ça se passe comme ça. Oui. Et vous avez dit que vous avez dit... Ça se passe comme ça, oui. Vous avez dit au patron du label que vous mettez de côté la maison. Le problème de maison, le problème de véhicule après la dédicace, histoire... Non, ça c'était après la dédicace, oui. Après la dédicace. Vous teniez mordicus à ce qu'on vous fasse une dédicace pour la sortie de votre album. J'ai pas compris. Vous teniez mordicus, c'est que vous teniez à tout prix qu'on fasse une dédicace pour votre album. Moi, j'ai pas dit forcément de faire mon dédicace. Non, voilà, comme tout artiste, vous souhaitez être sur le marché du disque guinéen avec un album. Oui.
Oui. Et après, Sûrement. qu'est-ce que vous avez demandé en retour pour la sortie de votre album? Moi, j'ai rien demandé en retour. Moi, je les ai dit juste, je veux être un grand artiste. Vous voyez, je veux être un grand artiste international. Parce que j'avais mes plans aussi. Après le premier album, j'avais des choses en tête. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse aller de l'avant toujours? Pour que le label ait un grand... comment dirais-je? Pour que le label aussi ait un nom en Guinée. Pour que tout le monde sache qu'il y a Transisted Production qui est en train de faire son mieux pour les artistes guinéens. Après tout, ce genre de trucs en tête. d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement lorsque la dédicace est passée? Qu'est-ce que vous avez fait à l'image ou bien contre le label Transisted? Parce que si on participe à un événement et qu'on ne gagne rien, je pense que on est habilité à user d'autres moyens contre cette structure. Qu'est-ce que vous avez fait contre la maison après? Bon, moi, tout ce que je veux vous dire, j'ai rien dit si c'est pas le réussite d'aller de l'avant. Je suis venu, je les ai vus, je les ai dit après l'album, et comment dirais-je, je les ai dit, cacher mon ambé, si c'est mon entambé, tu vois. Et là, maman m'a dit, moi, il sait pas d'abord, après, je vais me voir avec le boss, tu vois. Donc, jusqu'à présent, il est en train de se voir avec le boss. Jusqu'à présent, ça fait maintenant 9 ans. Mais la décision ne vient pas de l'amant. Laissez-le terminer. Oui, allez-y. Ouais, décision. Une avant la décision, mon producteur ami. Le producteur ne connaît rien en Guinée. C'est un Nigérien. Voilà, il passe par un Guinéen pour que les choses soient bien faites. Il faut qu'on se dise la vérité. Lorsque vous investissez dans quelque chose, comme une maison de production, même si vous n'habitez pas là, vous ne résidez pas ici, vous avez un œil sur ce qui se passe. Justement. Quand même, il faut qu'on arrête de trop charger également. Exactement, on fait des comptes rendus. Attends, moi je vous prouve, moi je vous dis, même l'album là d'abord, il y avait 5 sons que moi j'ai fait par moi-même. Par mon argent, à chaque son, 1 500 000, 1 500 000. Ça, c'était avant de rentrer dans la maison de production. Ça, c'est le label même. Ça, c'est mes sons qui sont sur le label. Oui, je veux savoir, vous avez investi avant de signer avec la maison ou après avoir signé? Moi, j'avais investi même avant que je me connaissais avec l'amant. Donc, si vous avez déjà 5 sons... Moi, j'avais commencé de... Oui, allez-y. Voilà, moi, j'avais fait 5 sons et puis c'est dans son studio, c'est connu. En ce moment, je venais faire mon 6e son sur l'amant. D'accord. Oui. Comment est-ce que j'aimerais... D'accord. Oui. Kolongi, j'aimerais vous poser cette question. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure là qu'il y a des clauses de contrat de production qui n'ont pas été respectées. Vous êtes d'accord? Pas du tout. Qui n'ont pas été respectées du tout. Est-ce que vous ne pensez pas que du fait que ces clauses-là n'ont pas été respectées, il n'y avait pas quelqu'un qui était un problème au sein du label? C'est l'homme qui était le problème parce qu'il avait mélangé tout encore. Et puis mon album et la sortie du compil a été, c'est-à-dire mélangé quoi. Vous voyez, on ne peut pas mélanger un album et un compil. Tu vois, non, ça c'est pour saboter l'album de... Mais non, on ne peut pas avoir un produit chez soi et saboter ce produit. Je comprends. Non, je comprends même pas. C'est l'homme qui a saboté. Non, c'est ce que je ne comprends pas. C'est pas comme si on vous a imposé à l'AMA. C'est l'AMA qui a décidé de vous avoir dans cette maison de s'offrir vos services. Voilà. Mais très malheureusement, les choses ont très mal tourné. D'après ce que j'ai compris, c'est l'AMA qui est venu vers vous. Bon, bien que ce soit quelqu'un qui vous ait présenté, mais il a décidé de vous aider. Je pense que sur cette collaboration... On peut saboter une personne qu'on a envie d'aider? Jamais, Kadeka. C'est pas possible. Kadeka, concernant cette collaboration... Vous avez investi de l'argent. Vous savez que... Le déballage. Tu ne peux pas investir dans... C'est parce qu'il voyait qu'il avait rien à gagner peut-être dans mon album. Peut-être que vous n'étiez pas à la hauteur. C'est pourquoi il a imposé le compil natural reggae. Allez-y, nous vous écoutons. Il devrait avoir l'intervalle entre l'album et le compil, normalement. Même les amis qui ont écouté le son, qui ont aimé le son, ils ont toujours dit cela, que l'album là ne devrait pas se mélanger à la compil. Et puis, on ne savait même pas si moi je devais sortir un album. Mes promos, c'était pas bien passé, quoi, je vais vous dire. Ça s'est pas bien passé du tout. Ce que moi je ne comprends pas, c'est que vous n'étiez pas bien entouré. Je pense que tu as fini.
D'accord. Ce que vous n'étiez pas bien entouré. Il y a une précision que je voudrais faire avant de poser cette question. C'était pas bien entouré. Eux, ils ont amené leur manager. Soit disant que le manager là-bas me manager. C'est à ce manager-là, ils ont confiance. Nous, on a accepté. Vous voyez, on a accepté, moi et mon ami, on a accepté. Mais après, le manager qui est venu pour que les choses soient... Vous êtes là? Allô? Je crois que c'est ça. La connexion. La pression. Alors, je pense qu'on va aller une question par personne avant la rubrique. Hein, oui, une question par personne. Certainement, on attend qu'ils reviennent en ligne. Mais la pression que moi, je voudrais faire. Vous saviez, on a réussi ici à Boucherie. Oui, il est là. La question. Allez-y. Oui, Lamarégui et Kolongi, d'accord, la question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord que si Lamarégui n'était pas là, d'accord, dans cette boîte, d'accord, s'il avait décidé de s'intéresser à vous, de gérer votre carrière comme il le faisait, comme il le devait, remonter toutes les informations, mettre la pression sur le producteur afin d'investir sur vous, vous auriez pu, d'accord, continuer avec lui, produire 2-3 albums avec lui, avec la maison de prod. Mais bien sûr, parce que là même, c'est écrit dans le contrat, je devrais chanter 4 albums. Moi, je pense que même la façon de poser la question, on a l'impression que tout est lamatisé dans cette affaire, alors que ce qui est très important. Moi, je vous dis la franche vérité. Lama, il pouvait me gagner. C'est en continuant au fait de travailler bien. Parce que moi, mon ami, il s'est écarté. Pour notre bien, il s'est... Le déballage. Vous allez comprendre la qualité de... Oui, c'est eux qui gèrent maintenant. Voilà, c'est eux qui gèrent maintenant. Donc, s'il y a un problème, c'est eux, c'est pas moi. Moi, j'ai fait mon boulot comme ça se doit. Voilà, grand frère, Monsieur Kolongi, je veux vous poser une question parce que ben nous, moi, c'est un spot publicitaire à Mayakos, il n'a rien de falafé. Il n'a rien, à contrat, un enfant, c'est faire Nantes, on a un problème de naso. Et nous, on a son nom, et Fabangura, on a fini manager, on a un bana, mais il n'y a pas à cause. Ah non, il nous a son nom, on a continué parce qu'il était honnête. Il était honnête et la manière dont il me parlait, mon ami même s'est rassuré, il dit bon, tu peux continuer avec le gars. D'accord. Nananaki déjà, il a approuvé à qualité de travail service n'a rendu en tant que manager. Il a approuvé à nous, manager State Studio Namfari, Namrikele na Iroma. Nananaki, tout c'est là, mais ça fait un tour. Il s'est manéré, la marègue yat Namfari, Namirira. La marée qui n'a pas de migrer en Roma, mais peut-être la parce que le gars même il savait maintenant que le problème c'était pas moi. D'accord. Alors, dans ma question, on a ça fait. Et bien, l'album n'a un produit. Na quoi bi mukeli la maramoroma, na quel producteur na ngoma. Khali, iba ya dédicace Rabadi. Excusez-moi, iba ya dédicace Rabadi. Entrée d'argent na ramba raba na continue producteur la marag be bakui igbe tongo asoira. Mais est-ce que Ralimi be mastery vous amputez ça à Lama ou bien au producteur normalement? Lama c'est grâce à producteur tout. Rabat c'est producteur. Lama c'est grâce à producteur tout. Rabat producteur tout. Producteur Mouretou Yorabari. Qu'est-ce que tu attends de Lama? Non, est-ce que y a Kola c'est grâce à producteur tout? Mais est-ce que tu as Kola musique grâce à tout? Clair. Ndan to fa na kimva fala lama be ita na wali fanta ke directeur ne sai sai fala gori ba e musa itan fal siga anto asiga fe mon wi ma anto ntam mun khaira to quoi asiga khaira Moustapha rapidement va la rubrique. Bon donc voilà maintenant ndana nyate famille ke boss moi ndana nyate famille boss moi maintenant na ga expliquer ben pe boss oui ça fait di wo pe fala ki na ga amuna yere pe akino akayama e bara on comprend ina fala eta nyate ma comprendre bon maintenant l'album baraka. Ah, monsieur Sotomeni, moi concert Batafena a organisé comme un mani hôtel. Ah, bourré parce que notre enfant d'angira l'album. Bulena parti, et là concert de organiser et concert nous organiser comme un Bulena femme. Merci. Mon anniversaire non nara, il faut finir du concert. Ma femme s'est invitée. Comme chaque waka la plage n'a transformé na qui finit. D'accord. Voilà. Donc, il y a ce concert deuxième là-bas maintenant parce qu'à Kobri Moussori m'a dédicace.
Bon, maintenant, comme il m'a dédicace, bon, et voilà mon anniversaire fin du concert. Bon, un concert, fait plus que ma dédicace à te baisser. L'oblignon, qui est l'oblignon. Bon, maintenant, toujours, étant en train de moi, que le nom réellement, pour qu'on se garde. Moustapha, une question. Nkolondi, je pense qu'avec tout ça, il y a trop de bémols, il y a trop de complications à comprendre concernant ce sujet avec vous et cette maison. Vous savez pourquoi il y a complication? Vous savez pourquoi il y a complication? Allez-y. Parce que naran dangipe label kui o muna mana secret bi din kolonde o ta mo ya umane sinyati to barra banaki kedi me gen yara mane yara kima ma gasali mirina na ha mu yara fa yara kima c'est mulamma. La question. Oui, mais vous aussi, d'un côté, vous avez votre part. Après tout, tu ne peux pas évoluer dans un label où tes droits ne sont pas respectés en tant qu'artiste professionnel, même si c'est à l'époque, c'était en 2014, et les choses n'étaient pas si roses, mais on peut au moins avoir la sagesse de prendre son destin en main pour pouvoir claquer la porte quand ça ne va pas. Mais vous avez accepté d'être dans la logique. Oh, merci pour ça aussi. Quand je suis sorti en 2014, 2015, 2016, j'ai rien vu. On a parlé sur ça, tu vois, on a parlé sur ça. Donc, si vraiment, et mon mali, ce qui est écrit dans le contrat n'est pas respecté, je préfère qu'on peut se séparer, ils continuent leur chemin, je continue mon chemin. Je ne vais jamais porter plainte contre ce que j'ai perdu ou quoi, ce que j'ai... Tu vas comprendre. Je m'en fous de ça. On avait parlé de ça déjà. Bon, maintenant, on n'a pas fait bien. Ni c'est comme un ali, mais qu'est-ce que vous avez fait pour soigner votre image? Non, Araf, tu as compris ce qu'il a dit? J'ai compris. La partie expliquée, moi, c'est est-ce que production parce que mbore kelen France be ana guru kona kriya to guru kona kana me kolongi e ga son de ba minde ana carton fait e ba to donc nation na ki pour ka imu kata malo ko ga so production ngata ga sali moi mais imalipe na ga na ton tant ngo 2 ans 3 ans, c'était pour voir réellement, parce que mon homme a fait là-bas, après, il y a un problème, il y a un et derrière nous, on t'en dit, et voilà, on comprend. Là, c'est une femme. Bon, maintenant, comme moi, mon problème, c'est que je suis la base, urbaine, meilleur lip road, man. Parce que je ana fana na tone pe kolongi umu kolongi malide kolongi artiste na vraiment mon na denda en France mon na rason sa mi yobe bila pour la artiste ma wina gila ma a suivi est-ce que tu fais comprendre ana pour ka umu na suivi vana he et mon na me rana le gars ko ku bidin domma a sendera ba na ko yo muna c'est-à-dire fait na ngoma de pala sanda nta ya ti mu fe ne ga ba nta yedi dina ne bar ne muna rasin den nta la par contre on ne peut accuser personne de diffamation quand elle est artiste aussi c'est enfin l'objet mais jusqu'auprès des maisons de production non mais qui l'a fait c'est le qui a jeté en pâture sa vie voilà maintenant itambe nakili ranyara ridi nde khili ranyara parce que nde fasiga mera gahura et dans nous à la tagi tambe wonu na combat kui ita tourne kine na combat kui ita tourne kine kana na nara combat kui peut dans ndara non mais déjà à partir du moment où vous-même vous avez dit est un album non on est d'accord avec ça le requéré mukokudo il y a un comportement modèle là on salue merci beaucoup mais sauf que Rahal Sali et voilà c'est Ereli voilà Rahal Sali voilà c'est Ereli Rani Irende alors que Ereli Kana ndalera irarge runna kanera turusang nananaki mais sauf que ita makolo mirina randa bari ita makolo mirio na tanabari nara na ba ta na firemi e bina la ba samba yerima be una boya ti mona ma afala de na mbore artiste na ra ba ko mbore ganyan jinya na munun ne na guerre munun ne na donc on a oui ne na ra ba na kana ta donc mais déjà il oublie quelque chose juste après ça bon aneta ngunyina kine ita to kine mais moi aussi je vais te dire quelque chose parce que ngunyina rebe bon il album mini 2014 amubu mbalo benami 2015 otangi album gerambi imatori gundi atmatori ils étaient focus sur autre chose plus que d'aller na fait modèle là-bas fait parce que concentré bon artiste était à carrièrement natanya munne ben ita mona remarqué
focus sur la à l'aise. Là où j'étais focus là où j'étais focus là, à l'aise. C'est ça je vous dis. C'est ça que je vous dis. C'est que Nere non mais il y a des renseignements. Après il kanana non mais il y a no essayer de moi ça dit. Afali tant que tu fais naturel donné. Et voilà tu que tu fais ri donc dan non na fala na ben na wono man tan donde. Wa ma ko bi bin do mais wa ma fin fait artiste international la bi nganto. Mais mon on a géré na mon fantaki. D'accord. Est-ce qu'on comprend? D'accord. Sinon pas moi de détails, juste la question. Là où je suis moi fanyi danna. D'accord. Ok. C'est-à-dire, quand il fait moi, je signé contrat, il fait album. Ou bien, auto fait ma. A dit, il tombe un album, et moi, auto, ça n'a pas auto. Ok. Ça n'a plus de 3 voitures. D'accord. Doucouré, vas-y. Kolongi, il m'a fallu moube n'a Cyril Kanama. Mais est-ce que il t'a la fait non ma qu'il décide de rendre bureau mais ça n'a pas là. Ah c'est Nathan Yann ben opportunité et ça n'a producteur il de tête à tête. Nsigane Loronde, ma concert yati la ma siga ça pour mon producteur Bambara Ngako. Producteur discussion simple le quill. Asa pour le producteur Bambara Ngakombi. Et va comprendre. Mbalu nan sedira Mbalu artiste na fanu na logwe c'était plage mani Ambara Ngakombi. Malo ko to ara fe ya iso parce que la manga be hali ma cd na ramana cd mona cd to isa cd na engravé la mambe na mafa avant flamba na ata mona cd to il m'a fallu encore ngami reste isa cd na nera ba ya course ya dans 30 minutes nga papier Mustafa. Ouais. Toujours combat na mono netagi mais Kolonji, tu sais que après tout, si aujourd'hui tu dois t'en vouloir, ou bien tu dois en vouloir une personne, c'est à toi-même. Après tout, à l'époque, en 2014-2015, les choses avaient commencé à bouger en Guinée. Tu pouvais au moins t'entourer par des personnes de confiance. Non, mais excuse-moi. Mais bien sûr, mais tu reconnais que... Excuse-moi, mais tu reconnais que tu as manqué de sagesse en mettant de côté ton ami. Dans la mesure où c'était ton seul protégé et que tu es resté seul maintenant vis-à-vis d'une maison. Non, mais parce qu'il avait confiance. Excuse-moi. Moi, je ne suis pas resté seul. La question. Jamais. Non, mais après le label. Il faut aller voir. D'accord. En 2018, vous avez sorti votre titre. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, après en 2016, 2017. Allô? Après, il y a le titre champion, il y a le titre à Badé qui sont sortis en 2018 par exemple, mais qui n'ont pas connu un succès. Donc à qui en vouloir, qu'on dit, après le label? Vous ne pouvez vous en vouloir que vous-même. Si vous voyez que... Si vous voyez, attends, je vous dis cela. Peut-être à Badé, à mon cartonné comme moi, mais depuis 2017-2016, il y a un quand même de mes sons qui a cartonné, que vous le savez. Mayende a cartonné. Oui. Parce que partout, Mayende a cartonné, mais est-ce que tu comprends? Mais c'est parce que moi, à mon permis, on était poussé des mais on va partir avec la rubrique, s'il te plaît. On va aller avec la rubrique. Dites-nous tout très rapidement. Kolonji, ne quittez pas au bout du fil, s'il vous plaît. C'est parti. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout, c'est du tic au tac. Donc, on dit, Gibiasi, on rentre pas trop dans les détails. Et Benama, dites-nous tout. Ah, Birim Falamoube, à Firera, Foin, dites-nous tout. Doukouré. Kolongi, à Falamoube, dites-nous tout. Ira album so inde nana imu cartonner mais la artiste indera album qui sont créés na cartonner mais manfa non fait bébé rabade na kui est-ce que aso etu mu cartonner nana qui a défaut ni tanama Allô? Allô? Malheureusement, il est parti. Voilà, donc on n'a plus que 3 minutes pour rendre. Allô? Oui, allô? Oui,
Kolongi, lui, la question que j'étais en train de poser, il y a des artistes qui sortent des albums, d'accord, sur un seul album, il n'y a qu'un seul titre, un seul son qui cartonne. Mais ils arrivent à faire beaucoup de choses avec ça. Vous, du fait que la plupart de vos sons n'ont pas cartonné, mais est-ce que cela veut dire que vous êtes un mauvais artiste? Le déballage. Non, vous ne pouvez pas dire que parmi mes sons, parmi mes sons, il y a eu plus de 4 à 3 sons qui a cartonné en Guinée. Ce qui a fait 3 ans, mon frère. D'accord. Après la sortie de votre Pendant album, 8 ans. et l'album Minirambi, il doit falloir la mabera, ça fait PDG, Narandangiri Moussetori, et tantôt ça PDG to Bundi, et Amise Soïda, Nakui. Nous avons aussi PDG Todé, son nom. Nous avons expliqué à PDG, bon PDG, pourquoi on a arrêté de payer. On a fait ala mabara famba le projet fanana. Et on a fait une situation moto. Je peux les suivre. Qu'est-ce qu'on dit maintenant pour les voyages là et pour mes concerts que je devrais faire et les singles que je devrais faire sortir aussi. Parce qu'après l'album, il te faut des singles pour que ouais, pour maintenir le cap. Ou bien. Voilà. Donc le gars il m'a dit que Allah manana géré fait. Donc atamuna géré atana cobre ramini darine. Bon, atamuna kobina na mindara sui. Est-ce que la manana manana mindara sui taïm? Ah, la manana la marana la minara sun taïm parce que nta muna 36 kolo nta la manana kolo. Ah, vrai dit. Dites-nous tout. On dit qu'il y a atama. Dites-nous tout, est-ce que est-ce que Kolongi regrette d'avoir rejoint le label 36 State? State Production. Allô? Je regrette pas. D'accord. Oui. Je regrette pas beaucoup. Je regrette pas. Vous regrettez pas beaucoup ou bien vous regrettez pas? Je regrette même pas, mon frère. D'accord, D'accord. Kolongi, Afala Mobeba, parce qu'on est autour sa boss, to boss n'est non à mbal original à projet Barafa, donc il a ou lama. À salir nous, c'est des moun faire na la marigi moun faire na projet et nous concentrer maintenant à projet ma. Ah, mais bon, il y a des gens qui font faire canne. Ah, salir nous là, maman faire nous concentrer maintenant. Justement. Il a ballon touché, il faut pas en boire, il va falloir mon abus. Merci beaucoup. Mais est-ce que Falla à la maison de production qui est concentré ma artiste qui est Nama? Normal, non. Au exemple, on l'a bien, c'est de moi, il faut le dire. Il faut le dire. Il a dit. C'est Aboulem Baye à la maison. Artiste qui est Namunana. Mais Walma Biri Nama, tu vois, Walma Biri Nama. Et mon beau dengue boule, un beau dengue boule, mais là, tu me qui a concentré, mais qui est ma parce que c'est un tour, on a pas encore la main à très simple. Dites-nous tout, Kolongi, est-ce que vous êtes satisfait de votre carrière? Je suis pas satisfait du tout parce que moi, ma fin de famille, d'accord. To fana dendere inu ya fans club ma wadi parce que mi bebe ba reliti fala ma kolonji inande ma wadi et fala mané yenere amusigi ça fait son nom. Itambe, qu'est-ce que tu prépares pour tes fans pour les jours et les années à venir? Bon, ndano mana fade mana face ben ma fale ben toujours aller kolonji kina toujours nana kina moi je suis jeune enfant je suis pas jeune vieux là de bala fuka akonye kuira shuku akoy muna maminde oba muna masabelti oba muna ma garande oba muna ma composé de na fala mana tebe radoro et mon nganta mama amu bouffé yate mon nga suira mais la différence ndé monto parce que là je mbara femme ma couleur yate kui ngete kan ko mfana na bape afro mandenga moderne. Merci. D'accord. Chose à Falamobe, à Kolongi à Falamobe. La maison de production qui est rare, les bébés nebe, rêve bébé nebe raraba. Mais auto album qui a mis des faits na yaiso. Oui. Rêve bébé nebe raraba. Parce que na label, non, na label pindipé, label rungbe na la Guinée. Ok, question Fafé. Ok, question Fafé. Je vais travailler en fonction de ça. D'accord, écoutez la question. Ok, maintenant, question Fafé. Na auto album na mi fait mou dangal ou wamaron kane. On a fait des mirines de nanjou ou mandenaki. Lama. Dites-nous tout. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes également fautif dans le retard de votre carrière? C'est-à-dire fautif à l'audi. C'est-à-dire na base là. Vous avez manqué également de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité. Oui.
D'accord. Une dernière. Quel est votre plus grand regret dans votre parcours? Le déballage. Non, manqué, parce que je me suis laissé faire sans réagir. Votre plus grand regret, c'est quoi dans votre carrière? Mon plus grand regret, c'est de ne, c'est maintenant je me vois pas là où je veux aller en Guinée. D'accord. Ma regret dit parce que ma formation est là-bas dit alors qu'on a ce gaminding. D'accord. Alors Allah de toute façon, on vous a connu et tout. On a eu de cœur. On espère que le retour, en tout cas, sera plus que vos débuts. Donc, on vous dit merci d'être resté au bout du fil. Et très bonne chance pour la suite. Chers chroniqueurs, c'est bon pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un autre numéro de l'émission Le Déballage. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est très bon. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'être restés fidèles. Merci à vous, Sekouba Kolondi, d'avoir intervenu dans cette émission Le Déballage. On se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir.